I have only one request to the Russian government. If another missile or aircraft enters our space without permission, deliberately or by mistake, and gets shot down and the wreckage falls on NATO territory, please don't come here to whine about it. You have been warned. Thank you. Ce que tu viens d'entendre, c'est le ministre des Affaires étrangères polonais qui s'adresse à la délégation russe à l'ONU. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas resté dans la simple phrase diplomatique, mais qu'il a carrément adressé un avertissement à cette délégation. Sikorsky a été très clair, si un avion ou un drone russe survole l'OTAN et qu'il vient à être abattu, il ne va pas falloir se plaindre. Bon, je vais quand même t'expliquer tout ça parce que depuis, il s'est passé pas mal de choses. En fait, ce discours, il a eu lieu il y a tout juste un mois dans un contexte assez spécifique, alors que plusieurs drones russes avaient survolé la Pologne et que des avions MiG-31, donc comme celui-ci, avaient survolé l'Estonie pendant plus d'une dizaine de minutes. Et en fait, après ces incidents, la Pologne et les autres alliés de l'OTAN accusent la Russie de tester petit à petit les limites de l'OTAN pour voir jusqu'où est-ce qu'elle peut aller avant d'avoir une réponse. Le truc, c'est que malgré cet avertissement quand même très ferme de la Pologne, il y a eu d'autres incidents, des survols de drones qui ont été attribués à la Russie au-dessus d'aéroports, donc au Danemark, en Norvège, en Allemagne et même au-dessus d'une base militaire en Belgique. Alors aucune confrontation directe n'a suivi, mais tout le monde a bien compris le message. La Russie continue de tester les limites de l'OTAN pour essayer de discerner des lignes rouges. Du côté de la Russie, c'est toujours cette même technique, c'est-à-dire tester la cohésion de l'OTAN, sonder un petit peu les réactions et surtout créer l'incertitude auprès des pays membres. En fait, tout ça, ça illustre parfaitement ce qu'est la guerre hybride, c'est-à-dire pas une guerre qui va être de manière directe, de manière frontale, avec beaucoup d'inertie, mais plutôt quelque chose d'insidieux, une guerre d'usure dans laquelle on va utiliser de la propagande, de la désinformation, des cyberattaques, même parfois de l'espionnage. Et en fait, tout ça, c'est un petit peu ce qu'est en train de faire la Russie auprès de l'OTAN. L'objectif, c'est d'affaiblir l'adversaire de l'intérieur sans jamais dépasser la ligne rouge qui mènerait à une réponse militaire directe.